Je suis SHANAKARSARKAR, le président de l'organisation Santandal. Cette organisation est connue à la fois au niveau national et international. Balak Brahmachari est notre gourou, et il est un gourou pour tous, le gourou des gourous. Ses enseignements, son essence et la logique de son savoir sont ce que nous transmettons aux gens, village par village, porte par porte. À travers Sadhana TV, nous diffusons également la voix de Balak Brahmachariji à chaque personne, ainsi que sa logique scientifique. C'est à la fois notre devoir et notre responsabilité de transmettre ce savoir à tous, c'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui dans la cour de Sadhana TV. Le nom Balak Brahmachari lui a été donné par la société. Son vrai nom est Virender Chakraborty, qui lui a été donné par ses parents et qui était utilisé à l'école et au collège. Le nom de son père était Surandé Chakraborty. Quand Balak Brahmachari avait 4 ou 5 ans, notre pays n'était pas encore indépendant et la domination britannique était en vigueur. À cette époque, Balak Brahmachariji vivait dans le district de Comilla à Dhaka, au Bangladesh. Son père travaillait dans le bureau du propriétaire terrien à Comilla. Ils étaient une famille brahmane très pauvre. Balak Brahmachari n'est pas né, il a été incarné. Il y a 600 ans, Goran Mahaprabhu avait introduit le chant R Krishna 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 RR, R Rama 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 RR dans chaque village, ville et foyer sur terre. Aujourd'hui, de mauvaises pratiques et interprétations de ce chant se propagent. Il y a 600 ans, Goran Mahaprabhu avait dit qu'il reviendrait après 500 ans. Il s'est réincarné dans la maison de son oncle maternel. Après sa naissance, alors qu'il avait 3 jours et demi, il a réalisé que les cœurs, les pensées et les esprits des gens et de la nature sur terre avaient complètement changé depuis sa dernière présence ici, il y a 500 ans. Tout était devenu de la pierre et du gravier. Ainsi, Goran Mahaprabhu a pensé que les gens sur terre ne l'écouteraient pas et ne comprendraient pas son message. Il était né, mais il sentait qu'il devait quitter ce corps et cette terre, car il avait le droit de choisir sa propre mort. À ce moment-là, une voix du ciel lui a dit de rester sur terre encore un peu, en disant que la maison où il était né était son ancienne maison. Étant brahmane et ayant un devoir envers la société, il devait rester dans ce monde pendant 22 jours, après quoi le Créateur Tout-Puissant viendrait sur terre. Après 22 jours, le Créateur Tout-Puissant est entré dans l'oreille droite de Goran Mahaprabhu et est sorti par la gauche, laissant le corps de Goran Mahaprabhu derrière lui. Le véritable Créateur, la force suprême, ne peut jamais naître du ventre d'une mère. Le corps que Goran Mahaprabhu a laissé derrière lui était mentionné dans des textes anciens, et des sages il y a des milliers d'années ont également vécu des expériences similaires, où ils ont transcendé le corps physique et ont acquis le pouvoir spirituel. Il y a 600 ans, Goran Mahaprabhu a levé les 2 mains vers le ciel et a indiqué, en disant que R Rama R Krishna signifie prendre et accepter. Il a expliqué que les gens avaient mal compris le message. Aujourd'hui, les gens pensent qu'après Krishna de Mathura est venu Goran Mahaprabhu, mais c'est en réalité Goran Mahaprabhu qui a introduit le chant R Krishna Krishna RR, R Rama Rama RR dans la société. Il a enseigné le véritable sens de Krishna et Rama, qui est le ciel. Ils sont appelés par 2 noms différents, mais les 2 se réfèrent au ciel. Ce qui se passe maintenant, en particulier dans les temples ISKCON, est l'opposé de cet enseignement, avec des personnes de toutes les religions chantant R Krishna R Rama, ce qui est incorrect. Le Krishna que nous vénérons et écoutons, qui est mentionné dans le Mahabharata, est devenu un dieu pour les hindous et les adeptes du Dharma Sanatan. Cependant, Krishna lui-même n'a jamais dit de l'adorer. Alors pourquoi le faisons-nous? Quel est le titre de Krishna? Tout comme on m'appelle Shankar Sarkar, avec Sarkar comme nom de famille, quel est le titre de Krishna? Quel est le titre de Rama? Les titres que nous donnons sont créés par les gens, et notre Guruji et notre religion Santandal n'acceptent pas cela. Notre religion est basée sur les actions et la compréhension intellectuelle. Les gens continuent de courir après la religion, mais quelle devrait être notre véritable religion? Quelle religion allons-nous suivre? Comment devrions-nous nous rapporter aux autres religions? Ce sont des questions auxquelles les gens pensent constamment. Il est Nykakune seule religion pour tous, et c'est la religion de la vie elle-même. Différentes religions ne peuvent pas exister pour différents êtres, créatures, insectes ou l'environnement. La religion de la vie est la même pour tous. Tout comme l'air, l'eau, le soleil, la terre et le ciel sont universels, la religion l'est aussi.
Tous les écrits sacrés et gourous disent que le ciel est sans forme, vide, mais notre Guruji dit que le ciel n'est pas vide. Il est plein et complet. Tout est dans le ciel. Souvenez-vous du ciel, pensez-y, car toutes les planètes, étoiles, le soleil et les galaxies en sont nées. Tout est une partie du ciel, tout comme un enfant brille dans les bras de sa mère, embellissant sa beauté. De la même manière, tout rehausse la beauté du ciel. C'est pourquoi nous devrions toujours dire Ram Narayan Ram. Ram signifie ciel, et le ciel est tout pour nous. En ce moment, nous sommes assis dans un bâtiment au-dessus de la terre, mais d'où vient la terre? Elle vient du ciel. Donc, nous sommes dans les bras du ciel, et le ciel est tout pour nous. Le devoir du Santandal est d'éveiller ceux qui sont ignorants malgré leur éveil, de les rendre conscients. Qui sommes-nous? Que voulons-nous faire? Quand nous mourrons? Où allons-nous? Nous sommes emmenés au crématoire, et toute la nourriture et les offrandes faites à la maison sont laissées dans la rue. Après la mort, nous n'avons aucune valeur, et les gens disent de retirer rapidement le corps, sinon il commencera à sentir. Je viens d'un milieu bengali et je parle un hindi hésitant, mais j'apprendrai de vous tous. Cependant, j'ai une connaissance complète, et cela vous aidera. Votre chaîne progressera de telle manière que le monde le remarquera. Je garantis que ceux qui m'écoutent de tout cœur accepteront mes paroles. Imaginez un enfant qui va à l'école et ne rentre pas chez lui avant 16 ou 17 heures. La famille, les parents, les proches, les frères et sœurs, ils ne mangeront ni ne dormiront tant que l'enfant ne sera pas rentré. Ils iront tous à l'école, chez les enseignants, et demanderont « Où est notre enfant ?» Ils chercheront l'enfant. De la même manière, lorsque nous naissons, nous allons à l'école pour acquérir des connaissances et apprendre nos devoirs. Mais quand nous mourrons, où allons-nous? Même si nous devrions réfléchir à ce qui se passe après la mort et où nous irons, nous pleurons quand quelqu'un meurt, bien que nous sachions tous que nous devons finir par partir. Au lieu de pleurer, nous devrions penser à ce que nous devrions faire ensuite et quel est notre but.